bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui sera mes produits du moment. On est le 21 juillet, donc il est temps de faire un point sur tout ce que j'utilise en ce moment. Comme toujours, on va commencer par la partie pour les cheveux. Donc là, par rapport au mois dernier, il n'y a pas trop de changements, vous allez voir, quasiment rien. Donc voilà, on va passer très vite au niveau des produits parce que du coup, si vous regardez tous les mois mes produits du moment, bah, c'est quasiment à l'identique du mois dernier. Donc concernant ma première routine, toujours les produits de chez Lidl, donc le shampoing à l'huile d'amande de la marque Nature Best, vegan, voilà, by Sian, en 400 ml. Et on a du coup l'après-shampoing à l'identique en 400 ml. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est une bonne gamme, ça sent super bon, moi j'aime beaucoup les odeurs. Voilà, ça sent très bon. Après, clairement, ça ne reste pas, l'odeur ne reste pas sur les cheveux. Mais le shampoing, il lave bien, il mousse bien, voilà, ça se rince bien, ça lave les cheveux, ça fait son job. Donc c'est une texture qui est huile. Et l'après-shampoing, c'est pas le plus nourrissant. Il hydrate quand même les cheveux, il démêle, il s'applique bien, il se rince bien. Voilà, les cheveux sont lisses et tout, soyeux, vraiment aucun souci. C'est une très bonne gamme pour mes cheveux. Là, moi, j'ai lavé mes cheveux dimanche, si je dis pas de... Ouais, dimanche. J'ai refait ma routine complète. Et là, on est jeudi. Bon, là, il faut que je les lave parce qu'ils commencent à être sales. Mais voilà, je trouve qu'ils tiennent plutôt bien. Après, il faut savoir que là, cette semaine, j'ai été un peu dans la piscine. Donc, j'ai reçu de l'eau de la piscine et tout sur les cheveux. Hier, je me suis pris la flotte parce que dans le nord, on a eu un peu de pluie. Donc, quand je suis sortie faire des livraisons de commandes, je me suis pris un petit peu la pluie. Donc, bon, ça a un peu joué sur mes cheveux. Mais franchement, je trouve que... ça regraisse les cheveux, mais franchement, il faut quand même plusieurs jours. C'est vraiment en fin de semaine où j'ai les cheveux très sales. Mais quand je reste une semaine sans me laver les cheveux et que j'utilise cette gamme-là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, c'est top. Et on a aussi le soin réparateur de chez, pareil, hein, toujours Lidl, formule enrichie en kératine. Pour les cheveux abîmés et fatigués. Donc c'est pareil, je trouve que c'est très hydratant. Je ne vais pas dire nourrissant, mais c'est quand même plutôt bien hydratant. Ça sent bon. Mais voilà, l'odeur, elle reste pas sur les cheveux. C'est pareil, mais ça démêle bien, ça se rince bien, ça s'applique bien. Voilà, ça hydrate et tout. Moi, j'ai pas les pointes sèches. Mais après, comme je vous dis, moi, j'ai pas un cheveu où j'ai les pointes très sèches. C'est vrai que oui, je vais les avoir par moment, mais voilà. C'est pas, voilà, j'ai jamais eu des cheveux comme de la paille. C'est vrai que c'est des cheveux que j'entretiens régulièrement. Donc du coup, j'ai pas ce problème-là. Ça doit aussi être, voilà, de mon type de cheveux aussi qui est comme ça. Après, oui, je regresse assez vite au niveau d'ici. Mais je trouve même qu'en vieillissant, je regresse beaucoup moins. Alors, est-ce que c'est le fait aussi que je lave beaucoup moins mes cheveux qu'avant et qu'à force, au fur et à mesure des mois et des années, mes cheveux regressent moins vite? C'est peut-être ça aussi. Parce que j'ai beaucoup moins de soucis au niveau de mes cheveux qui regressent vite. Donc c'est vrai qu'en vieillissant, je commence à être tranquille au niveau de mes cheveux, quoi. Donc pour moi, c'est tout à fait adapté voilà, c'est tout à fait adapté à mes cheveux. Après, c'est vrai que je le précise jamais, mais mes avis sur les produits, c'est en fonction de ma peau, en fonction de mon type de cheveux. Donc après, peut-être que vous allez les utiliser, vous allez vous dire « Ah non, c'est de la merde ». Ça va pas sur moi, mais après ça dépend aussi de chacun et voilà quoi, ça d'une personne à une autre ça peut varier. C'est parce que moi je vous donne mon avis à moi personnel. Des moments ça peut aider les gens pour acheter le produit ou pas. Donc voilà. Donc voilà au niveau de la première routine. Au niveau de la deuxième routine, on a toujours le shampoing Pumpkin. Donc à la citrouille de chez Action en 400 ml. Je vous ai fait une revue il n'y a pas longtemps sur toute la gamme. Voilà, je vous ai donné mon avis intégral, ce que j'en pense. Donc je vous laisserai aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. En tout cas sur moi, donc là par exemple c'est pareil. Moi le shampoing je le trouve bien. C'est comme j'ai dit, c'est pas le meilleur.
Mais moi, concernant mes cheveux, je trouve que ça va. Ça regraisse non plus pas trop vite mes cheveux, ça lave, ça mousse. Bon, après, l'odeur, elle ne reste pas. Je trouve que ça n'assèche pas trop mon cheveu, ça n'alourdit pas le cheveu. Franchement, mon cheveu, il est comme d'habitude. Et j'ai des personnes qui m'ont dit que, voilà, que le masque, le shampoing plutôt, il ne l'aimait pas du tout. Donc là, c'est pareil, ça dépend en fonction des personnes. En tout cas, pour mon avis personnel, j'ai juste rien à dire. Il est bien, il fait son job. Donc là, on est en train de le finir tout doucement. Il est retourné. Et comme ça, après, la gamme Pumpkin sera entièrement finie. On n'en parlera plus. Et on a aussi celui-là. Mais celui-là, moi, je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai testé qu'une fois sur ma fille. J'avais racheté des shampoings parce qu'on commençait à arriver sur la fin. Donc c'est le Garnier Ultra Doux à l'huile de coco et beurre de cacao. Lisse, nourrit, maîtrise, volume et frisottis. Cheveux rebelles, difficiles à lisser. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Alors comme j'ai dit, donc au niveau de l'odeur, c'est un 250 ml. Il sent fort le cacao. C'est vrai que ça sent plus le chocolat que la noix de coco. Mais franchement, sur ma fille, il moussait bien, il avait bien, elle avait des beaux cheveux. Après, Garnier Ultra Doux, moi c'est une marque que j'aime énormément. C'est ce que je vous dis à chaque fois, j'ai déjà testé pas mal de gamme de produits cheveux et c'est vrai que j'ai jamais été déçue, donc je pense que celui-là je ne serai pas déçue. Moi c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une gamme que j'aime beaucoup, donc hormis l'odeur que la cacao est un peu trop présente, qui me dérange un peu, mais bon, c'est voilà, le shampoing je vais l'utiliser qu'une fois par semaine, donc ça va, je vais pas me plaindre, mais en tout cas j'ai hâte de le tester quand le pumpkin sera fini pour un petit peu voir ce que ça donne. Donc du coup, je ne peux pas vous donner d'avis, mais en tout cas, sur ma fille, il y avait franchement rien à dire. Donc du coup, pour la deuxième routine, on a toujours le masque là. Bon là, clairement, ma fille va le terminer ce soir. Voilà, comme vous voyez, il reste un chouille, un tout petit fond. Et clairement, il y en a suffisamment assez pour les cheveux de ma fille. Donc je vais lui finir ce soir, comme ça, on n'en parlera plus. C'est le masque Biocura. Donc ça, c'est du Aldi, c'est du 500 ml. C'est du nutrition soin à l'huile de macadamia, à l'huile d'argan pour cheveux secs et abîmés. Nourrit, répare et protège. Bon, on va pas aller aussi loin que ça. Comme vous pouvez voir, rien qu'au niveau de la texture, c'est pas du tout nourrissant. Oui, c'est hydratant. Après, c'est pas le meilleur. Mais comme je me répète, sur mes cheveux, ça va. Ça sent bon. Bon, l'odeur ne reste pas. Ça s'applique bien. Ça démêle. Ça se rince bien. On a un cheveu qui est lisse, qui se tient bien. Ça n'assèche pas. Moi, j'ai aucun souci. Ils sont à 3 € si je dis pas de bêtises. Pour un 500 ml, c'est très bien. Nous, ça nous dure du coup un moment. Donc, ces masques-là sont bien. Moi, je peux que vous les conseiller. Donc, du coup, il sera terminé ce soir. Et après, j'ai toujours les shampoings violets. Donc, le John Frieda, comme je vous ai dit, je trouve qu'il ne déjaunit pas assez. Donc, je l'utilise de temps en temps, histoire de déjaunir un peu en surface, si je peux dire. Et en surface, il est plutôt, on va dire, il est plutôt bien. Il n'est pas ouf. Voilà, il n'est pas ouf, mais bon. En surface, ça va encore. Et par contre, pour déjaunir en profondeur, déjaunir un bon coup, c'est toujours mon L'Oréal LCF Paris. De toute façon, je vais rester que sur celui-là. Peut-être tester le nouveau de Sange, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est celui-là. Je l'aime d'amour. Le shampoing violet déjaunisseur, cheveux méchés, blond ou blanc, il est très très bien. Donc celui-là, je vous le recommande à 10 000 %. Vous le savez, je laisse poser une bonne dizaine de minutes pour bien déjaunir. Moi, je ne fais pas tous les 3 shampoings. Je regarde en fonction de mes cheveux parce que maintenant, je connais mes cheveux. Ça fait longtemps que je fais du... Ça fait maintenant plusieurs années que je fais des mèches blondes platine. Donc... maintenant, je le vois à vue d'œil quand il faut que je déjaunisse mes mèches. Je fais le shampoing, donc des fois, je fais un shampoing une fois par mois, une fois tous les 1 mois et demi, ça dépend. Voilà, c'est en fonction, moi, de mon goût personnel pour mes cheveux. Mais en tout cas, il est très très bien, puis du coup, il dure dans le temps, quoi. Moi, je crois que des shampoings violets, j'en achète que 2 par an, parce que ça me dure très longtemps dans le temps. Voilà au niveau du coup de tout ce qu'il y a sous la douche. Et du coup à côté, comme toujours, on a le shampoing sec Baptiste, le nude. Il est très bien, il me sert vraiment en cas d'extrême urgence quand j'ai les cheveux vraiment très très sales.
Il est très bien, hormis que ça laisse beaucoup de traces blanches. Voilà, ça fait quand même des traces blanches, ça fait un côté poussiéreux. C'est vraiment le seul bémol parce que sinon, il retire vraiment bien l'excès de sébum sur les cheveux. Franchement, sur ça, il n'y a rien à dire, mais c'est le côté poussière et traces blanches. Mais sinon, très bien. On a toujours mon biphase, voilà, le kératine liquide. Pour rendre les cheveux brillants et soyeux pour cheveux secs en 250 ml. Moi, comme toujours, j'applique ça quand je lisse mes cheveux ou en sortant de la douche, ou j'en mets aussi sur ma fille. Bon là, je l'utilise plus en sortant de la douche parce que j'ai un autre produit que j'ai eu dans la Blissim que j'ai commencé à utiliser. Donc celui-là, je vais l'utiliser que lorsque je lisse mes cheveux pour apporter un petit soin et en même temps apporter voilà, un peu plus de brillance, etc. Donc très très bien. Bah très bien. Oui, il est bien. Après, comme je me répète, je pensais que c'était une huile et en fait pas du tout. Donc voilà, je l'ai acheté une fois, mais je ne le rachèterai pas une deuxième fois parce que bon, comme vous voyez, tous les mois je vous dis la même chose, mais ça ne descend pas quoi. Il en faut pas énormément. Et ensuite, j'ai commencé à utiliser ce produit-là que j'ai eu dans la Blissim de l'été. Donc, c'est une crème capillaire, donc une crème hydratante capillaire enrichie en noix de coco, quinoa et noix vertes. Donc, c'est un 50 ml. Donc, ce produit-là, je ne vais pas le détourner en masque à laisser poser une après-midi. Je vais vraiment l'utiliser sur les longueurs et les pointes comme c'est préconisé. Donc, moi, je l'ai utilisé dimanche. J'ai mis une toute petite noisette sur mes cheveux mouillés en sortant de la douche. Donc j'ai bien démêlé mes cheveux et j'ai appliqué le produit. Ça sent super bon, franchement. Alors l'odeur elle tient un peu, mais c'est pareil, ça tient pas énormément. Mais en tout cas, ça sent terriblement bon. Après, ça n'a pas regraissé mes cheveux parce que je me suis dit si ça sèche et tout, peut-être si j'en ai mis trop, ça va regresser mes cheveux. Mais non, ça m'a pas du tout regraissé les cheveux. Pour le moment, bon, j'ai pas trop d'avis dessus, je l'ai utilisé qu'une fois. Pour le moment, j'ai rien à dire de plus. Ça s'applique bien, ça sent bon, ça n'a pas regressé mes cheveux. Je vais le tester un peu plus en profondeur au fil des semaines et au fil des produits du moment. Je pourrais vous en parler un peu plus. Mais là, pour le moment, je l'ai utilisé qu'une fois et j'ai une première bonne impression sur ce produit-là. Donc, on verra un peu plus en profondeur ce que ça donne. Mais pour le moment, aucun souci. C'est la marque Brave New Air. Donc, cette marque-là, je la connais bien. Franchement, je suis jamais déçue des produits. Donc, bon, je me fais pas de soucis. Je pense que ça va être très bien. Voilà au niveau des produits pour les cheveux. Donc comme vous voyez, bon, il n'y a pas de changement. Hormis ce produit-là que j'ai rajouté dans ma routine. Sinon, il n'y a rien de plus dans ma routine cheveux du moment. Donc on va passer à la routine visage. Alors, on passe à tout ce qui est visage. Alors, il y a quelques petits changements au niveau du visage. Alors déjà, ce qui concerne le démaquillage, rien n'a changé. J'ai toujours mon huile démaquillante hydratante de Nivea. L'huile de coco naturelle, peau normale. Comme je vous dis chaque mois, c'est à 150 ml. Bon déjà, ça dure longtemps dans le temps parce que je mets que 2 pompes pour démaquiller intégralement le visage et les yeux. Je me maquille pas tout le temps. Là en ce moment, je me maquille moins. Ça fait un moment que j'ai pas posté de make-up sur Instagram. Je me maquille vraiment vite fait comme aujourd'hui. Les yeux, sourcils, un peu de blush, d'highlighter et voilà, je mets un peu de rouge à lèvres mais sinon sans plus. Il fait chaud. Voilà, avec le travail aussi, la fatigue et clairement j'ai pas l'envie non plus, je vais pas vous mentir, de maquiller intégralement. Donc pour le moment non. Mais du coup voilà, c'est pour ça que ça dure longtemps. En tout cas, c'est parfait. 2 pompes pour démaquiller visage et yeux. Ça pique un peu quand même. À faire attention quand vous mettez trop près des yeux, ça pique quand même. Mais sinon, ça démaquille quasiment intégralement les yeux. Moi, j'adore les textures huile. Je mets 2 pompes, je frictionne. Je vais décoller tout le make-up. Et après, je passe une lingette démaquillante lavable humide sur tout mon visage. Et ça retire intégralement le make-up quoi. Donc ça c'est vraiment un super produit. Le seul bémol c'est que ça sent pas la noix de coco, c'est un petit peu dommage, mais sinon c'est tout. Pour les yeux, on a toujours le biphase micellaire Garnier. Donc il est bien, par contre c'est pareil, il galère un peu à enlever tout le make-up. Je le remarque là que je l'utilise pour me démaquiller. Il reste quand même un peu de mascara par moment. Donc bon, il a quand même du mal à enlever intégralement le mascara, mais je trouve qu'il est bien dans l'ensemble, il pique pas. Bon, il laisse un film gras, mais moi je pars derrière sous la douche. Ça sent bon.
Ça dure quand même dans le temps, hein, c'est pareil, c'est un 400 ml, donc c'est un beau format. Voilà, il est bien, il n'y a rien à dire. Et au niveau de l'eau micellaire, bah, c'est pareil, hein, ça n'a pas changé. J'ai toujours l'eau micellaire bio de Intermarché, visage et yeux, peau sensible, nettoie, démaquille. Rien à dire. Bon, le format pompe, c'est pas pratique parce que ça gicle un peu partout. Mais sinon, ça nettoie très bien. C'est une odeur neutre. Parfait pour retirer les restes de maquillage. Donc, aucun souci. Au niveau des nettoyants, c'est pareil. Ça n'a pas trop changé. Ça n'a pas changé du tout. Même, j'ai toujours l'eau de rose de chez Action. Ça y est, j'arrive à la fin. Donc, je vais essayer de la finir là pour les prochains produits terminés. Comme ça, je vais pouvoir passer à une autre. Très bien, maintenant on ne fait plus la pub de l'eau à la rose de chez Action, ça sent bon, c'est frais, ça nettoie la peau avant de mettre les soins et le maquillage. Moi le format spray j'aime beaucoup, j'en mets un petit peu partout et après je laisse sécher et c'est parfait, il n'y a rien à dire. Donc ce petit format là c'est très très bien aussi. Ensuite, pour le soir, je suis sur la mousse nettoyante de chez Action. Pour le soir, je suis sur la mousse nettoyante de chez Action. Donc, c'est la Clean Beauty by Alvira. Donc, c'est à l'eau de coco, c'est ça. Mousse nettoyante à l'eau de coco. Alors, ça sent bon. Après, j'ai du mal à retrouver l'odeur de la noix de coco. C'est pareil. Franchement, j'ai du mal à retrouver l'odeur de la noix de coco. Mais en tout cas, ça sent bon. C'est une odeur de propre. J'aime beaucoup, je mets 2 pompes et je nettoie ma peau. Ça nettoie super bien. Franchement, aucun souci. J'ai pas plus de boutons que ça. Franchement, c'est très bien. J'ai une belle peau quand je sors de la douche. Franchement, depuis que j'ai testé les mousses grâce à Manon, franchement, j'adore. Je suis complètement fan des textures mousse. Je trouve que c'est rapide, c'est efficace. Voilà, et en plus ça dure dans le temps parce qu'un format mousse c'est très très long. Bah, vous l'avez vu avec la mousse de douche Label, hein, ça m'a duré un sacré bout de temps. Donc vraiment il y a rien à dire. Là bon, je pense qu'il me reste encore pas mal. Ouais, je suis à la moitié, clairement je suis juste ici. Je le vois à la lumière, je suis à la moitié. Donc ça fait quand même, ouais, je vous l'ai déjà présenté le mois dernier. Donc ça fait déjà plus d'1 mois que je l'ai. Mais franchement très bien, je m'en lasse pas. Même si c'est un produit qui dure dans le temps, moi personnellement je m'en lasse pas. Donc c'est parfait. Donc rien à dire dessus. Au niveau du gommage, j'ai utilisé pour la première fois le gommage Pure Menthe. Gommage purifiant à la menthe poivrée bio peau mixte à grasse de chez Yves Rocher en 75 ml. Bon, les gommages Yves Rocher c'est pareil, hein, je vous fais plus leur pub, moi je les adore. Ça sent bon, franchement, oui on a une petite odeur de menthe mais je trouve que ça saute pas au nez. C'est une crème en fait argileuse avec des microgrammes, donc ça gomme la peau en profondeur sans l'agresser. Ça laisse une peau douce avec de l'éclat. Ça voilà, ça exfolie, c'est vraiment bien. En même temps, voilà, on va dire ça nettoie avec le côté crémeux. Rien à dire. Vraiment, moi j'aime beaucoup leur gommage. 75 ml, bah, ça va me durer dans le temps. Hein. Clairement, j'en ai pour un moment. Donc vraiment, c'est parfait. Pareil, rien à dire dessus. J'aime beaucoup. Au niveau des soins, alors au niveau des soins, il y a quelques changements. Déjà, j'ai fini le sérum de chez Yves Rocher. Enfin, vous allez me dire, depuis le temps que je vous en parle. Donc du coup, j'ai fini le sérum de chez Yves Rocher. Et là, j'entame avec le sérum de chez Garantia. Pareil, hein, j'ai eu dans une Blissim. Donc c'est l'appel de la forêt. Apparemment, c'est un nouveau sérum. Donc c'est le double sérum éclat et jeunesse. Donc c'est en biface. C'est à l'identique du sérum de chez Yves Rocher. Hein, clairement, on pourrait peut-être dire un dupe. Voilà, booster de vitamine C, c'est un 8 ml, donc c'est pareil, en format pipette et tout, donc il faut, alors par contre, hop, il faut, voilà, mélanger, donc ça fait vraiment une jolie texture, et puis après, bon, il suffit de prendre avec la pipette, voilà, hop, moi j'aime beaucoup les formats pipettes, c'est ce que je vous dis, à la fois le produit, il est classe, et c'est mieux pour doser. Donc, alors il en faut très peu aussi, c'est comme pour le sérum de chez Yves Rocher, c'est quelque chose de huileux, donc c'est hydratant, c'est nourrissant pour la peau. Je l'ai testé pour le moment qu'une fois et j'ai pas été déçue. Vraiment, j'ai pas été déçue, je trouve qu'il est aussi bien que celui de chez Yves Rocher. Par contre, le petit truc, c'est que alors déjà la pipette, je trouve qu'elle dose mieux que celle de chez Yves Rocher. Il y a un tout petit trou, je sais pas si vous allez voir.
Le trou, il est tout fin. Donc, ce qui fait que le produit, il sort vraiment en petite quantité. Donc, c'est beaucoup mieux pour doser. Et par contre, ça pénètre instantanément. C'est une texture huile et ça pénètre instantanément. Alors après, peut-être que j'en ai mis moins que Yves Rocher. Mais je trouve que ça pénétrait tout de suite par rapport à Yves Rocher. Ou par contre, il faut le temps que ça pénètre dans la peau. Mais voilà, hormis le côté pipette et que ça pénètre plus vite, je trouve qu'il est très équivalent à Yves Rocher. Donc on verra au fur et à mesure du temps. Mais franchement, je trouve qu'il est bien. Première bonne impression. Bon, après, c'est du Garantia, hein, c'est pareil. Ça doit être un produit qui coûte au moins 50 € en full size. Donc bon, je vais pas être déçue avec ce produit-là, ça c'est sûr et certain. Par contre, j'ai toujours, c'est la crème anti-âge global. Oui, je l'ai encore. Donc voilà, la crème de nuit en 50 ml. Mais j'arrive à la fin, tout doucement, on y arrive. Voilà, comme vous voyez, je suis en train de racler. Je racle tout doucement. Puis là, il n'en faut pas énormément, étant donné qu'on est en période d'été. Puis bon, je ne vais pas laisser la crème de côté pour réentamer une crème d'été. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas entamer une routine et la laisser de côté, en rentamer une autre. Je n'aime pas ça. Moi, je finis au fur et à mesure. Donc, je vais la finir tout doucement. Et puis après, on n'en parlera plus. Comme vous savez, c'est bien hydratant, c'est bien nourrissant. J'ai une super belle peau avec cette crème-là. Ça s'applique bien, ça sent bon. Il n'y a rien à dire. Franchement, il en faut très peu tellement c'est nourrissant. Voilà, un gros coup de cœur. Ensuite, au niveau du contour des yeux, donc là c'est pareil, ça je vous l'avais présenté le mois dernier. J'ai entamé aussi le Larme de Fantôme, toujours de Garantia. C'est le roll-on multi-action paupières et yeux, anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement, hydratant en 3 ml. Alors c'est pareil, c'est un bon contour des yeux, voilà, on sent que c'est bien hydratant, c'est frais, le côté bille et tout, c'est vraiment bien. Par contre, j'ai un problème avec la bille, le produit ne veut plus sortir, alors du coup j'ai dû retourner le produit. Donc des fois ça galère ou des fois ça sort un peu de trop. Donc par contre le produit il a quand même un petit problème. Bah, on peut voir en fait la bille elle sort hyper fort. Et du coup il y a plein de produits et tout. Donc bon. Au niveau de la bille c'est pas terrible. Mais par contre au niveau du produit c'est très bien. Il n'y a rien à dire. Ça pénètre bien, ça lisse. Voilà, ça hydrate. Bon ça sent. C'est l'odeur de Garantia comme je vous dis toujours. Mais en tout cas c'est très bien. C'est efficace. Et ensuite, j'ai réintégré un nouveau produit dans ma routine. C'est le soin cils et sourcils, le booster de la marque Hugens. Donc, c'est un produit bio. Pareil, je l'ai eu dans ma Blissim de cet été. Donc, en fait, c'est un mascara blanc qu'il faut appliquer tous les soirs. Voilà, donc c'est un mascara blanc avec du produit, en fait. Et il faut l'appliquer tous les soirs sur les cils, voilà, et sur les sourcils. Donc, c'est ce que je fais. Donc, apparemment, ça rapporte un peu de volume et tout. Ça, voilà. Ça permet de faire pousser et ils disent que ça renforce et ça revitalise. Donc voilà, il faut en mettre qu'une fois par jour, c'est vegan et ça fait 5 ml. Donc voilà, je l'applique, j'essaye de l'appliquer tous les soirs et comme ça au fur et à mesure du temps je vous en reparlerai pour voir ce que ça donne. Donc là je peux pas vous donner d'avis non plus parce que je l'ai utilisé que quelques fois. Par contre, il pue, je tiens à vous le dire, le produit pue, je vous l'ai même dit dans l'ouverture de la Blissim, il pue. Ça, c'est le seul point négatif, mais pour le moment, au niveau de l'efficacité, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Après, ça ne pique pas, quand j'applique sur mes cils, j'ai aucun problème, ça ne pique pas, rien du tout. Donc ça, je tiens aussi à le préciser. Donc voilà. Voilà au niveau de ma routine. Et pour finir, au niveau des masques, comme toujours, j'ai l'Evoluderm, voilà, le masque doux au concombre en 150 ml, voilà, qui se termine tout doucement. J'ai le masque nuit polaire de la marque Polar que j'utilise, voilà, des moments, je laisse poser une après-midi complète. Je trouve que c'est hydratant, ça pénètre très vite dans la peau, ça apporte de l'éclat, ça hydrate, voilà, ça sent bon, ça fait pas de mal à la peau, c'est ce que je vous dis toujours. On a le masque Garantia, le masque high-tech nourrissant, apaisant, préventif au beurre de karité et de cacao, cire d'orge, huile d'argan, tournesol, feuille de cragiru, complexe vitaminé, donc il y a pas mal de choses, polysacharide, c'est assez spécial en 10 ml. Alors celui-là, je me souviens pas l'avoir testé, pourtant ouais, au vu de la quantité, ouais, j'ai dû le tester. Ah oui, oui, c'est vraiment un... Je vais vous montrer. Voilà, c'est vraiment un petit masque classique. Alors après, au niveau de l'odeur, bon, ça sent pas mauvais. Ouais, non, ça sent pas mauvais. Puis comme
Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, je galère un peu à sentir, j'ai attrapé un petit coup de froid. Mais ouais, ça sent plutôt bon et c'est un petit masque hydratant classique en crème. Donc ça s'applique bien, on laisse poser un petit peu, ça pénètre et puis après on rince. Donc ça apporte un peu d'éclat et tout. Ça hydrate, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc c'est encore du Garantia. Ensuite, j'ai fait aussi dimanche. J'ai entamé ce petit masque là. De toute façon, il va falloir que je fasse la deuxième partie peut-être ce soir. Donc c'est le masque à la boue de la mer morte Disney Princesse. Donc c'est le Princesse Ariel. C'était des masques que j'avais eu chez Magic Depot. Donc là c'est le désincrustant de porc, masque à séchage durcissant. Donc c'est des masques à la boue en fait tout simplement. Donc c'est un masque bleu turquoise, on peut le voir ici. Ouais, si vous allez voir. C'est un masque bleu turquoise, donc c'est voilà la mer morte. Et c'est un masque argileux quoi, à la boue qui sèche. Et il faut le rincer à l'eau. Alors par contre l'odeur est vraiment spéciale. Moi j'ai bien aimé, je trouve pas que ça pue. J'ai bien aimé mais par contre tout le monde ne va pas aimer cette odeur là, c'est sûr et certain. Moi comme je vous dis j'ai eu aucun souci. Mais ça va pas plaire à tout le monde, c'est une odeur qui est très forte, qui tape vite à la tête et qui monte vite au nez. Mais franchement le masque il était plutôt pas mal, donc c'est un... Alors je sais pas c'est un combien de millilitres, c'est un 20 grammes. Donc clairement on peut faire 2 utilisations, de toute façon là il m'en reste encore, c'est pour ça que j'ai mis une pince et tout. Donc je vais le refaire peut-être ce soir, comme ça il sera terminé, on n'en parle plus, ou alors j'en referai un dimanche, on verra. Mais voilà, je vais vite le finir, comme ça il sera fait, on n'en parle plus, comme ça va aussi un peu vider mes stocks et puis permettre de tester. Mais franchement ils sont plutôt pas mal, c'est de la marque Set Even. Donc moi je les ai trouvés dans mon Magic Depot, mais apparemment cette marque là on la trouve aussi à Noz. Bah, après Magic Depot c'est un magasin de déstockage aussi, donc c'est un peu comme Noz. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et pour le masque que j'utilise dans le bain, j'en ai mis un nouveau. C'est le masque Nivea, j'ai mis la deuxième partie. Donc je sais plus, c'est un masque, bah, c'est noté, extrait de miel, huile d'argan douce, hydra, IQ, apaise, nourrit intensément pour une peau douce et souple, voilà, peau sèche. C'est du 7,5 ml, donc du coup j'ai rempli le sachet dans le pot parce que c'est les masques que j'utilise quand je prends mon bain, comme ça je laisse poser 1 heure, 1 heure et demie et c'est très bien, donc ça sent bon, c'est hydratant, voilà, ça pénètre et puis après ça hydrate, ça apporte de l'éclat, c'est sympa, donc moi je les utilise comme ça. Donc c'est Manon qui me l'avait offert celui-là, donc j'ai déjà fini la première partie, donc du coup j'ai entamé la deuxième partie, comme ça au moins c'est fini. On n'en parlera plus, puis comme je vous dis, ça permet d'écouler ma trousse. Donc voilà au niveau des produits soins du visage. Donc bon, il y a ce masque, ce gommage-là que j'avais pas encore testé. Comme ça, je vous donne mon avis. Bon, un nouveau sérum qui a été intégré. Le mascara que j'ai intégré. Et puis après, voilà, le petit masque que j'ai intégré. Quelques petits produits qui sont rentrés dans la routine. Comme ça, vous avez des petits avis. Donc on va finir avec ce qui est pour le corps. Alors ensuite, on continue et on va finir avec ce qui est pour le corps. Alors pour commencer, au niveau du gommage pour le corps, je suis toujours sur mon Cottage. Donc c'est le douche gommage délicieuse vanille, grain 100% naturel en 270 ml. Une tuerie, voilà, comme je vous ai dit, une tuerie. Donc c'est vraiment une texture laiteuse, hein. Là on peut le voir, c'est vraiment crémeux, onctueux et c'est en fait bourré de micro-grains. Donc ça exfolie la peau sans l'agresser. En même temps, ça fait une texture laiteuse, onctueuse sur le corps. Ça mousse en même temps. Ça laisse un film hydratant. Quand vous vous rincez, vraiment, on sent qu'on a mis le produit sur le corps. C'est hyper agréable. Ça sent bon la vanille. C'est vraiment une vanille qui est douce. C'est agréable. Franchement, c'est une tuerie. Moi, j'ai voulu le garder en tant que gommage classique. Mais après, même en gel douche, c'est possible de l'utiliser. Mais pas trop après. Parce que je pense pas non plus qu'utiliser ça tous les jours, c'est très bon. Mais j'adore, voilà, j'adore. Donc, comme je vous dis, je connaissais pas la marque Cottage. J'ai testé un gel douche et ça, je l'ai eu par Stéphanie. Et c'est une super bonne marque. Donc, pas déçue du tout. Alors, au niveau des gels douche, il y en a pas mal. Et vous allez voir, on est vraiment sur un thème assez estival, hein. Donc d'abord pour commencer, j'ai intégré, donc ça je l'ai intégré ce matin, c'est un petit gel douche en 60 ml de chez The Body Shop à la rose. Donc ça je ne l'ai pas encore utilisé, c'est juste que je vous ai fait, de toute façon vous allez voir plusieurs vidéos qui vont s'enchaîner avec où je suis habillée pareil, j'en profite que je suis en repos pour filmer.
Donc j'ai eu dans ma commande voilà, une pochette découverte avec des produits. De toute façon, vous l'aurez vu ou vous allez le voir prochainement. Donc j'ai eu des produits et du coup j'ai eu un petit gel douche à l'intérieur. Donc je me suis dit je vais tout de suite l'utiliser. Comme c'est un petit format, ça va aller vite. Donc c'est à la rose, donc je ne l'ai pas encore testé, rien du tout. Mais bon, en tout cas moi, j'aime beaucoup les produits The Body Shop. Je suis jamais déçue, c'est des produits de bonne marque. Et j'adore l'odeur de rose, donc je pense pas que je serai déçue. Mais du coup, voilà, j'ai intégré ce petit gel douche là. Ensuite, j'ai aussi, c'est le concentré, le gel douche concentré à la fleur de tiare. Donc c'est pareil, c'est une odeur de monoï, hein, clairement. Donc c'est de chez Yves Rocher. Ça, je l'avais eu dans un petit coffret cadeau pour la fête des mères à mon travail. Donc c'est un 100 ml. Donc c'est très bien parce que comme c'est concentré, il en faut très peu. Ça mousse bien, ça lave bien, ça sent terriblement bon. De toute façon, tout ce qui est odeur de fleur de tiare et monoï, Yves Rocher sont indétrônables là-dessus. Donc du coup, j'ai ce petit produit là. Donc là il arrive sur la fin, il est retourné. Vraiment il me reste un tout petit fond. De toute façon il sera dans les produits terminés. Comme ça on n'en parle plus. Ensuite j'ai mis en route, c'est une mousse de douche de chez Lidl. Donc pareil j'ai repris la précédente, celle à la cassis. J'en avais racheté une d'avance parce qu'il est déstocké à 1 €. C'était des fins de collection. Donc c'est un 200 ml. Donc ça j'aime beaucoup, hein. Vous savez je vous en ai déjà parlé. Ça sent bon. Voilà, on a une bonne odeur de cassis. Bon, ça ne tient pas très longtemps, mais c'est onctueux. Ça mousse bien, ça lave bien. Moi, j'adore ces textures-là. Ça change des textures de gel douche classique. Je l'avais entamé aussi parce que j'ai été à la mer il y a quoi? Il y a une semaine ou deux. J'ai été passer une journée, sauf que j'ai attrapé des très très gros coups de soleil. J'ai même été brûlée. Voilà, là, clairement, on va pas mentir. J'ai été brûlée. J'ai attrapé avec la chaleur, en plus des brûlures, de l'œdème. Une catastrophe, j'arrivais pas à me laver tellement ça me piquait et tout. Et du coup, j'ai utilisé les mousses de douche, c'était plus pratique pour moi pour me laver. Comme ça, je me lavais avec les mains et c'était beaucoup mieux, surtout au niveau de mes jambes. Bon là, ça va, hein, c'est tout. Mes jambes, elles ont pelé et du coup, ma peau, elle est extrêmement sèche. Mais voilà, pour me laver, la seule solution, c'était la mousse de douche. Donc du coup, j'en avais réentamé une pour me laver et voilà, c'était beaucoup mieux de me laver avec ça que les gels douche classiques. Donc ça m'a bien dépanné quand j'avais mes coups de soleil qui me brûlaient. Donc très bien. Ensuite, au niveau des autres gels douche, donc j'ai évidemment le monoï de chez Yves Rocher, hein, on est en période d'été. On a le soleil et tout. Bon là aujourd'hui il n'est pas au rendez-vous. On a eu les 2 jours de grosse canicule, lundi et mardi. Là bon les températures elles sont baissées mais il fait encore lourd dans les maisons. Mais après il fait pas froid dehors, hein. Franchement pas du tout limite. De toute façon ça fait du bien. Parce que c'était une horreur. J'ai bossé mardi, il faisait 41 degrés. J'ai bossé en entrepôt et tout. C'était une horreur, je vous en parle pas. Donc voilà. Vu qu'on est en période estivale, on met les odeurs estivales. Donc le monoï de chez Yves Rocher. Ça mousse bien, ça lave bien, rien à dire. Voilà, le monoï d'Yves Rocher, c'est incontournable pour la période d'été. Donc ça sent terriblement bon, j'adore me laver avec ça. Et bien évidemment, on a, donc c'est des 400 ml. Hein. Et bien entendu, on a le gel douche de cet été. Donc c'est le Flowers in the City. Donc c'est une odeur de fleurs tout simplement. Donc ils nous disent bergamote. Ça sent bon, voilà, ça sent très bon. Bonne odeur de fleurs, voilà, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup le packaging, la couleur et tout. J'aime énormément. Donc voilà, les petits gels douche. Et j'ai aussi mis dans ma douche, c'est ce gel douche là. Donc c'est un gel douche smoothie à l'abricot. Donc là par contre c'était à Lidl. Je suis tombée bêtement dessus en 300 ml. Et alors ça, mais alors ça... Donc c'est un gel douche avec gommage naturel, mais clairement les grains ils ne font rien du tout. C'est pour ça que je l'utilise en gel douche classique parce que vraiment ça gomme pas du tout. Hein. C'est vraiment il y a des grains mais ça sert strictement à rien. Mais alors par contre l'odeur c'est une tuerie. Franchement ça sent trop bon. Ça sent l'été. Clairement là c'est la période où il faut le mettre ce gel douche là. Ça sent trop bon. Oh là là j'adore, c'est une bonne odeur de fruits. C'est une tuerie, franchement c'est une tuerie. Donc j'adore me laver avec ça, c'est top. Donc je suis ravie. Donc voilà au niveau des gels douche, donc il y en a pas mal. Mais bon il y a celui-là qui va se finir. La mousse de douche, bon ça je l'utilise que pour moi. Et puis celui-là c'est pareil, je pense que je vais plus moi l'utiliser que ma fille et mon conjoint.
Donc bon, c'est quand même généralement des petits formats à partir quand même relativement vite. Mais bon, comme je vous dis toujours, moi sous la douche, j'aime bien mettre plusieurs gels douche pour varier un peu les odeurs et les plaisirs. Et enfin, au niveau des laits pour le corps, donc on a le Caudalie. Là, clairement, c'est pareil, je vais essayer de le finir ce soir, comme ça, on n'en parle plus. J'ai fini le gel douche, mais pas encore la crème. Il me reste un tout petit fond, comme vous pouvez voir. J'ai pas su finir le fond. Voilà. Donc, c'est le soin corps nourrissant hyaluronique thé des vignes en 30 ml. Ça sent très bon. Voilà, ça sent très bon. Comme je vous ai dit, ça sent aussi bon que le gel douche. La crème corps, bon, nourrissant, non, c'est pas la plus nourrissante. Ça hydrate bien, ça s'applique bien. Ça laisse une bonne odeur. Mais c'est pas un truc de ouf, on va pas se mentir, mais en tout cas ça fait son job. Et j'ai aussi, j'ai toujours, c'est la Ritual of Jing, voilà, crème corps relax à la fleur de lotus en 70 ml, c'est pareil, ça sent très bon, c'est bien nourrissant. Bon, par contre Ritual, là c'est un niveau au-dessus, c'est bien nourrissant, bien hydratant, ça sent bon. Ça s'applique bien, voilà, il y a rien à dire. Donc là du coup au niveau des crèmes corps, j'ai pas pu les utiliser parce que comme j'ai été brûlée à mes jambes, j'allais pas mettre des crèmes comme ça sur mon corps qui sont quand même, c'est quand même chimique, ça on va pas se mentir au niveau de l'odeur et tout. Donc c'est pour ça que je l'ai pas utilisé. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu trop avancer dessus avec mes brûlures et tout. J'ai pas utilisé pendant 1 ou 2 semaines, ouais même plus de 2 semaines. Donc là je vais m'y remettre dessus pour au moins les finir rapidement comme c'est des petits formats. Bon ça je vais le finir ce soir. Par contre celle-là, bon je vais me concentrer un peu plus dessus pour la finir. Et on n'en parlera plus. Voilà au niveau des produits pour le corps. Je veux juste vous faire un petit retour sur les déodorants. J'ai acheté des déodorants Ushuaïa chez Lidl, il y avait une promotion. C'était, je sais plus, il y avait une remise sur les Ushuaïa et c'était des maxi formats de 250 ml. Donc j'en ai acheté 2, je me suis dit autant en profiter parce que moi les déodorants ça part quand même assez vite. Donc j'ai pris, donc pour commencer j'ai pris le Ushuaïa la fleur de vanille apaisante de Polynésie. Alors déodorant efficacité 24 heures, voilà, parfum longue durée et tout. Voilà ce qu'ils nous disent, anti-trace, efficacité 24 heures et tout. Pour vous protéger toute la journée contre les effets de la transpiration. Voilà. Alors moi Ushuaïa, je me souviens pas avoir testé. Alors je me souviens pas, après j'ai déjà testé pas mal de marques de déodorants. Je me souviens pas. Donc du coup j'ai pris, donc vraiment ça sent bon la vanille et tout. Vraiment quand on l'applique ça sent bon. Mais alors par contre, je sens mauvais avec ce déodorant là. En pleine chaleur, quand il fait très chaud, je sens. En fait, alors je sais pas si les autres le sentent, mais en tout cas moi je le sens même au niveau de mes t-shirts et tout. Il y a une odeur quand j'enlève mes t-shirts. Chose qu'il n'y a jamais avec mes déodorants. J'ai jamais eu de gros problèmes comme ça avec un déodorant. Mais alors celui-là, déjà, il me fait transpirer une horreur. Mais alors, la mauvaise odeur, c'est juste pas possible. Donc vraiment, c'est dommage. Et là, vraiment, ça fait un moment que je l'utilise. Hein. Ça doit faire au moins, pareil, 2-3 semaines que je l'utilise. Et il n'y a pas moyen... voilà, il y a pas moyen que je m'y fasse à ce déodorant-là. Après, peut-être qu'il ne me convient pas à mon type de peau, quoi, tout simplement. Mais pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup. Et ni de mauvaise odeur. J'ai jamais de mauvaise odeur. Mais alors là, on dirait que j'ai pas mis de déodorant. Voilà, on dirait que j'ai rien mis. J'ai vraiment voilà, il y a vraiment une mauvaise odeur et beaucoup de transpiration. Donc, voilà, clairement, ça, je vais le finir. Mais une fois pas deux, quoi. Autant vous le dire. Donc là, par exemple, aujourd'hui... je l'ai mis, bon comme je fais pas de gros efforts, rien du tout, ça va. Mais par contre, voilà, si je bosse beaucoup, je vais vite transpirer, donc je vais le sentir, je suis vite mouillée. Et que voilà, il y a quand même une mauvaise odeur. Après, comme je vous dis, je le sens pas quand je suis en mouvement, mais par contre quand je retire mes vêtements et tout, je sens qu'il y a une mauvaise odeur. Donc bon, non. C'est une fois pas deux. D'ailleurs, il va falloir que je me... De toute façon, je pense que je vais m'en souvenir qu'il faut pas que je les rachète. Donc là, j'ai acheté un deuxième. Le deuxième, j'ai acheté celui-là. J'ai acheté Orchidée hydratante du Mexique. Donc c'est le deuxième que j'ai acheté. Alors à voir si celui-là sera mieux que le jaune. On verra, peut-être après qu'au niveau de l'odeur, ça ne me convient pas. Donc écoutez, on verra. Mais en tout cas, celui à la vanille, je ne le rachèterai pas. C'est sûr et certain. Parce que ça ne me convient pas du tout, du tout.
Donc je voulais juste vous faire un retour. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi vous avez eu des problèmes avec la marque Ushuaïa ou si c'est que moi que le déodorant ne convient pas. Pourtant moi je suis quelqu'un, j'ai déjà utilisé des déodorants Action, Dove, Fa, Narta. C'est vrai que j'utilise quand même beaucoup de déodorants. Les Biocuros chez Aldi, j'ai jamais eu de soucis, mais alors là, vraiment ça va pas du tout. Et pourtant c'est des déodorants qui sont pas donnés, hein. Normalement ça coûte 3,75 €, donc c'est quand même pas donné. Et vraiment ça me convient pas du tout. Et pour finir, au niveau du déodorant Bee, tant qu'on y est, je vais vous le montrer. Donc c'est le Sanex à la pierre d'Alain. Donc j'ai eu, comme vous voyez, en promo à Aldi. Donc j'ai voulu le prendre, étant donné que qu'il m'en refallait. Je commençais à arriver à la fin du mien. D'ailleurs pareil, il est dans les produits terminés. Je me suis dit c'est le moment. Donc c'est le déodorant Cadom là. Alors, le déodorant Cadom, j'ai des conneries. Le déodorant Sanex, donc c'est Nature Protect à la pierre d'Alain. 48 heures, 0% alcool. Donc moi je l'utilise que le soir pour après la douche. Je l'utilise pas pour la journée. Moi les déobis pour la journée j'aime pas du tout. Je préfère les déodorants spray. Je trouve que les sprays sont plus efficaces que les billes pour la journée, c'est mon avis. Donc voilà, c'est le petit déodorant comme ça. Alors par contre celui-là je trouve qu'on a du mal à faire rouler la bille. C'est ce que j'ai remarqué quand j'ai voulu l'utiliser. C'était un petit peu la galère. Et j'ai même limite l'impression qu'il n'y a pas de produit dedans. Je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Donc on va voir, je l'ai utilisé qu'une fois ou deux. Bon, en tout cas, c'est une odeur qui est neutre. Et bon, il y a juste le côté un peu la bille qui galère à rouler. Donc bon, on verra ce que ça donne. Après, si vraiment je vois que je galère à sortir le produit, c'est tout, ça partira en produit terminé. Mais bon, on verra bien, je vous en reparlerai. Mais il me semble les avoir déjà testés ceux-là et que j'étais pas déçue. Donc bon, écoutez, on verra un petit peu plus tard au fur et à mesure du temps. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense qu'il va être quand même assez longue et j'avais pas mal de choses à vous présenter et à vous dire. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours dans les commentaires. Hein. Dites-moi un petit peu votre avis sur les produits, vos produits du moment aussi à vous. Votre avis sur ce déo-là, je veux bien avoir des retours de votre part. Et puis, comme toujours, avant de quitter cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus aussi pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et activez la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!